gouvernement gabonais a décidé de corser les mesures gouvernementales Covid-19 contre les réfractaires à la vaccination à compter du 15 décembre prochain. Que pensez-vous de la fin de la gratuité des tests PCR et de l'obligation d'en avoir pour accéder aux administrations publiques? Ces mesures vont-elles dans le bon sens? Vous feriez-vous vacciner pour échapper à ces nouvelles contraintes? Ce sont là les questions qui ont été posées par les correspondants de l'Info 241 aux populations vivant dans les villes de Port-Gentil et de Libreville. Et voici les réactions recueillies. Je pense que c'est mauvais parce que c'est une façon de forcer les gens à se vacciner. Alors que les gens doivent se faire vacciner parce qu'ils veulent fuir la maladie, pas parce qu'ils sont obligés. On ne l'a pas su. Comme au début de la crise, ils avaient dit le vaccin ne sera jamais obligatoire. Là, ils sont en train de créer des trucs pour que le vaccin soit obligatoire de manière indirecte et ce n'est pas bon. Parce que ce n'est pas tout le monde qui veut se faire vacciner. Les gens sont libres de se faire vacciner ou pas. Donc, si on fait tout ça, pour ma part, ce n'est vraiment pas bon. Le Gabon, à ce jour, avec tous les cas qu'il compte, ne fait pas partie des pays à risque ou à haut risque. Je pense que c'est trop précipité d'imposer à l'heure actuelle la vaccination, d'autant plus que ces vaccins, on entend tous les répercussions négatives qu'ils ont sur les gens. Donc du coup, moi je pense que c'est vraiment trop précipité, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Et par conséquent, ça ne va pas dans le bon sens. Mais bon, les Gabonais sont dans une situation vraiment très très difficile. Si bien que c'est presque une contrainte en fait. Ce n'est même pas presque, c'est une contrainte aujourd'hui parce que c'est une obligation non seulement pour les travailleurs actuellement de se faire vacciner, mais aussi pour tout individu, pour je veux dire ça comme tous les citoyens, parce que s'il faut avoir accès, si pour avoir accès à un restaurant, il faut avoir une carte de vaccination, c'est une façon claire de dire à la population que le vaccin, il est obligatoire. Or, à la base, il disait qu'il n'était pas obligatoire. Pour ce qui me concerne, c'est sûr, je le ferai certainement, mais vraiment à contre-gré. Et pour donner mon avis à propos, je trouve que c'est encore, je veux dire, une des contraintes du gouvernement à l'égard de la population qui, malheureusement, ne fait pas l'unanimité. Je pense que c'est une manière de se foutre de nous, c'est tout. Parce que rendre le vaccin payant, avec déjà les problèmes de finances que tout le monde traverse en ce moment, il faut payer le vaccin. Le test de Covid, il faut payer. Et je ne pense pas que ce sera une somme à la portée de tout le monde. Ce sera forcément une somme exorbitante pour certains, même si 50 000, c'est déjà une somme exorbitante pour nombreux d'entre nous. Donc, si le vaccin est payant, c'est que vraiment le gouvernement se fiche de nous. Dans les autres pays, ce n'est pas payant. On ne peut pas en même temps rendre le vaccin obligatoire et payant. Ça n'a pas de sens. S'ils veulent que ça soit obligatoire, on peut comprendre. Mais à faire d'être payant, là, c'est vraiment se foutre de nous. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Et je ne sais pas. Même, en fait, pour moi, même si c'est payant ou obligatoire, je ne ferai pas. Même si on doit m'enlever du travail, que je vienne m'asseoir à la maison, je viendrai m'asseoir à la maison. Parce que je ne peux pas aller m'injecter quelque chose dont je ne connais même pas les effets secondaires, je ne connais pas les conséquences, je ne sais pas ce que ça aura comme impact dans mon organisme. Je ne pourrai pas. Je n'irai pas me faire vacciner, payant ou obligatoire ou pas. Je n'irai jamais me faire vacciner. À part si ils rentrent maintenant dans les maisons et qu'on te braque un fusil dessus pour dire que c'est la mort ou bien le vaccin. Peut-être il n'y a que ça là qui peut me faire changer d'avis parce que j'ai encore beaucoup de choses à accomplir dans ma vie. Donc, si ce n'est pas comme ça, moi, je ne me ferai jamais vacciner.
Parce que le gouvernement gabonais est juste en train de se foutre de nous. Il montre à quel point nous, la population, nous n'avons pas d'importance à leurs yeux. Quand on va aller payer ce vaccin, cet argent servira à qui et à quoi? Cet argent servira au gouvernement. Nous, la population, on aura quoi? Déjà, ce sont eux qui ont tout. Ils ont de l'argent, ils ont des voitures, ils ont tout ce qu'ils veulent. Nous sommes là à casser les cailloux tous les jours pour avoir ne fût-ce que le nécessaire. Et ils veulent encore prendre le petit peu d'argent qu'on a pour payer leur vaccin qui n'est même pas fiable. Où va le monde? Bon, pas le monde. Où va le Gabon? Où va le Gabon? Bon, de ce qui est de l'exigence qu'il faut obligatoirement se vacciner, ou bien ce sera déjà conditionné pour aller dans les lieux publics, dans les administrations. Bon, moi je trouve ça que le gouvernement exagère. Le corona n'est pas une maladie, c'est une maladie à part. Nous avons le sida, nous avons le palu, nous avons d'autres maladies très dangereuses. Très dangereuses. Pourquoi avant ils ne mettaient pas de telles conditions pour les autres maladies? Pourquoi maintenant c'est le Covid qu'on établit ces règles pour voyager? C'est compliqué. C'est déjà la merde parce qu'ils ne voient même pas, les conditions de vie des populations. Eux, ils regardent seulement l'exigence de se vacciner. Ils devaient d'abord arranger les prix, des prix qui augmentent chaque jour. Les prix qui augmentent chaque jour, la population n'arrive plus à se nourrir, à bien se déplacer parce que le corona est venu bouleverser la société. Il devait d'abord arranger ce point. Ensuite, voir comment ils peuvent amener tout un chacun à se vacciner. Et c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire de se vacciner parce que la population peut penser que le gouvernement a une idée derrière la tête. Pourquoi le corona? Pourquoi pas le sida? Pourquoi pas le palu? Pourquoi pas des autres maladies qui sont là? Je dirais que simplement les nouvelles mesures gouvernementales sont à l'image de ce que le COPIL a toujours fait depuis le début de la crise, c'est-à-dire nous avons des mesures qui sont souvent précipitées, maladroites et à la limite qui ne tiennent pas compte du contexte socio-économique dans lequel nous sommes. Je rappelle par exemple que tous les Gabonais n'ont pas les moyens d'avoir 20 000 francs pour avoir un test PCR. Tous les Gabonais n'ont pas forcément l'envie de se faire vacciner dans l'immédiat. Ce qui veut dire que simplement le COPIL est en train de dire une chose et faire son contraire. On ne peut pas scander que le vaccin est non obligatoire et derrière mettre des mesures qui contraignent complètement le Gabonais lambda à se faire vacciner. Surtout que depuis le début de la crise, le COPIL a généré beaucoup d'argent à travers les tests VIP, à travers les premiers tests qui étaient à 5 000 francs, à travers de nombreuses prestations. Et aujourd'hui, nous n'avons aucun retour, nous n'avons aucun audit de ce qu'est devenu cet argent. Nous n'avons pas vu les structures hospitalières au niveau des provinces, par exemple. Je parle de Lambaréné, je parle de Port-Gentil, où j'ai eu à sillonner. Nous n'avons pas eu de changement majeur, nous n'avons pas eu de salles suréquipées. Les hôpitaux sont toujours presque au même niveau. Et de ce fait, tout cet argent, où est-il allé?
Je veux bien comprendre que le vaccin est peut-être l'une des meilleures solutions, mais essayer encore de laisser à la population la marge, c'est-à-dire si on parle de choix, laisser vraiment aux gens la latitude de faire leur choix vis-à-vis du vaccin ou pas. Voilà. Donc, les sous engrangés par le COPIL durant ces 2 années de Covid, ces sous-là ne pourraient-ils pas acheter de nouveaux réactifs pour les tests PCR? Honnêtement, sommes-nous obligés de contraindre toute une population à un test, à des vaccins dont aujourd'hui nous n'avons même pas les assurances? Tous ces vaccins sont des vaccins externes. Loin de moi la compétence de juger de la fiabilité de ces vaccins. Mais je rappelle que dans les pays plus développés que le nôtre, certains vaccins font preuve de défiance. Aujourd'hui, au niveau du Gabon, nous avons tous les vaccins qui sont présents, que ce soit Pfizer, Sinopharm, Sputnik, etc. Est-ce que derrière le COPIL a véritablement une politique pour rassurer le Gabonais lambda? Non. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est juste de mettre en avant des mesures coercitives qui derrière créent davantage la défiance vis-à-vis des populations. Bon, déjà, dans un premier temps, je voudrais éclaircir la situation. Toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises ont un seul but et un seul objectif, obliger les gens à se faire vacciner. Donc, la question est, pourquoi on nous oblige à se faire vacciner? Dans un premier temps, juste pour rappel, rapidement, le Covid est né en 2019. Donc, ça fait à peine 2 ans que, ça ne fait même pas encore 2 ans, ça fait 1 an et quelques que nous sommes dans la pandémie, etc. En rappelant que quand on parle de vaccin, quand on parle de vaccination, il y a un vaccin. Et ce vaccin, pour l'établir, et ce vaccin, pour l'établir, pour le mettre en place, ça demande des années de développement. Donc, des années de développement. Donc, comme on disait, tout ce qui concerne la santé, il y a beaucoup de sécurité. Donc, quand on parle de développement, c'est long. Ça prend 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans pour développer un vaccin. Parce que ça touche la santé. Donc, pourquoi on nous oblige à se faire vacciner pour un vaccin déjà qu'on l'a fabriqué? Si c'est par exemple Sinopharm, on l'a fait en Chine avec des cas chinois. Si on l'a fait en Europe, c'est avec des cas européens ou occidentaux. Donc, pourquoi on nous oblige à se faire vacciner un vaccin qui n'a pas été créé en Afrique, c'est sûr, pour dire qu'on va lutter contre la Covid? Donc, c'est une question qui nous pousse quand même à réfléchir. Un vaccin qui a été développé en moins de 1 an, on va dire 6 mois en réalité, pourquoi on veut nous obliger qu'on puisse le mettre dans notre corps? Donc voilà, c'est une question dont on n'a pas encore la réponse. Mais ça n'empêche d'imaginer que ce vaccin n'est pas forcément une bonne chose. Parce que lorsque tu es vacciné, tu peux toujours attraper la Covid et tu peux toujours propager la Covid. Donc, en fait, le vaccin, il ne sert à rien. Parce que si on met en place un vaccin, c'est pour éviter que soit tu l'attrapes et que tu la propages. Mais ce vaccin ne sert pas à ça. Tout le monde est d'accord que quand quelqu'un est vacciné, il peut attraper la Covid et il peut toujours la propager. Donc, en fait, le vaccin ne fonctionne pas. Donc, la question que je me pose, pourquoi on veut nous obliger à mettre dans notre corps quelque chose qui ne va pas nous protéger au final? Donc voilà, ça fait interroger. Donc ce qui se passe, c'est que le gouvernement gabonais a décidé de nous obliger à se faire vacciner. Pourquoi ils nous obligent à se faire vacciner? Est-ce qu'ils ont eu des recommandations de la France, par exemple, etc., qui leur ont demandé que vous obligez à votre population? Tant de questions. Est-ce que ce vaccin-là, c'est une sorte de puce électronique, donc avec les particules qui vont envoyer des signaux pour qu'on puisse avoir l'information sur la position exacte d'un individu? Voilà, c'est une question. Donc, en réfléchissant un peu, quand on voit la structure de l'obligation de vaccination qui est en train de se mettre en place, on se pose des questions. Donc, il faudrait que
chaque personne puisse réfléchir avant de prendre la décision d'aller se faire vacciner ou pas. Est-ce que c'est utile pour moi? Qu'est-ce que ça va m'apporter, etc. Voilà, c'est vraiment tant de questions à se poser. Donc, j'espère que pour ceux qui auront écouté ce pourparler, pourront au moins réfléchir et se remettre en cause, Parce que c'est aussi ça le devoir de tout un chacun, se remettre en cause par rapport aux décisions que l'on veut prendre pour l'ensemble des individus. Le gouvernement doit pouvoir s'engager dans des décisions populaires. Des décisions populaires et non des décisions impopulaires. Impopulaires parce que au vu des opinions, au vu des réactions des uns des autres, au vu de tout ce qui se passe autour et des voix qui s'élèvent de gauche à droite pour ne pas admettre ces mesures et pourquoi pas dire ne pas accepter ces mesures qui semblent être des mesures qui viennent renforcer les problèmes encore compliquer déjà les problèmes que traversent les familles économiquement faibles dans notre société. L'autorité sanitaire, en prenant cette décision, je ne sais pas si elle a mesuré le contexte que traversent actuellement nos familles. Et vous savez qu'à l'heure actuelle, déjà, nombreux parents ont des difficultés financières à envoyer leurs enfants à l'école, notamment la prise en charge des frais de scolarité. Alors, à mon avis, engager le paiement ou encore les frais des tests PCR, c'est dire quoi? C'est enfoncer davantage le Gabonais économiquement faible. Si déjà pour financer la scolarité des enfants, c'est difficile. Imaginez un seul instant des tests qui vont engager une dépense supplémentaire ou encore un poste de dépense supplémentaire d'une charge, je dirais, de 40 000 francs par mois, parce que s'il faut parler de 20 000 francs, le test d'une durée de 14 jours x 2, ça fait déjà 28 jours. 28 jours correspondent à un mois. Ça sous-entend que le Gabonais économiquement faible devrait déjà épargner 20 000 francs ou 40 000 francs par mois pour effectivement financer ces tests mensuels. L'accès aux services publics. Je ne pense pas que le président de la République, lors de son discours face à cette crise où la riposte sanitaire s'imposait, a autorisé ou a pris un décret qui rendait obligatoire la vaccination dans notre territoire. Alors pourquoi créer ces inégalités? Pourquoi encore entraîner ces injustices sociales qui se présentent face à cette décision? Vous pensez que tout le monde est engagé à accepter cette vaccination qui n'est pas obligatoire en territoire gabonais? Si le service public désormais sera ouvert ou accessible à toutes les personnes vaccinées, est-ce que l'autorité sanitaire tient compte de cette réalité que tout le monde n'est pas obligé de s'engager dans ce vaccin, puisque le président de la République ni le gouvernement a pris une décision ou un arrêté ou bien un décret présidentiel qui engage notre territoire à une vaccination obligatoire? C'est pour cela qu'il faudra comprendre la réaction des populations qui estiment que nous sommes en pleine violation de notre liberté. Nous sommes en pleine violation de notre constitution en termes de la souveraineté de notre peuple. Je crois que ceux qui réagissent en opposition ont leur raison dès lors que ce n'est pas un décret présidentiel qui oblige les populations gabonaises ou étrangères dans notre territoire à ce vaccin. Le problème n'est pas le vaccin, mais le problème demeure désormais le fait d'obliger, de contraindre les gens à se faire vacciner.